Salut tout le monde. Alors on se retrouve pour une nouvelle vidéo, ça sera une story time. Oui, alors là je vais faire beaucoup de story time en ce moment pour le confinement. C'est ce qu'on aime. Du coup voilà, nouvelle intro, nouvelle musique, nouvelles cheveux. On change. Du coup voilà, vous me dites si vous aimez bien cette coiffure. C'est mes vrais cheveux. Au cas où, oui, les jaloux diront que c'est une perruque. Voilà. Du coup voilà, je vais vous raconter la story time de la rencontre avec mes beaux-parents. C'était en 2018, la veille de mon anniversaire. J'avais fêté mes 17 ans. Mes parents savaient que j'étais en couple. Donc ils avaient accepté le père de ma fille qu'on va appeler Karim. Et voilà, donc les parents de Karim, eux, se doutaient qu'il était en couple parce qu'il avait un peu changé son comportement et ça et ça. Je vais vous mettre un peu dans le contexte de la rencontre un peu avec mes beaux-parents, un peu prématuré d'une façon que je m'y attendais pas. Donc en gros, Karim, il avait un pote. Je vais l'appeler le métis. Hein. Clairement, j'ai oublié son prénom. Même pas, son blaze c'est Bison. Bison. Et en gros, ils étaient potes. Tu vois, ils étaient tout le temps ensemble et tout ça. Et à un moment, je sais pas, il s'est pris quoi. À ce qui paraît, il a commencé à faire une crise bizarre et tout ça. On devait partir à la salle de sport, celle qui se trouve à Orvaux-Molière, parce que j'habite au Breil. Et donc, c'était le plus près de chez moi. Donc, il a dit, vas-y, on va aller au Orvaux-Molière au Basic Fit. Du coup, on y va et tout ça. Et après, je vois, il y a des scènes bizarres. Zarma, à chaque fois que... Parce que moi, t'as vu, je voulais pas trop faire du sport, tu vois, devant lui et devant les autres. Du coup, moi, je le regardais juste faire. Et en fait, je voyais qu'il y avait des scènes bizarres. À chaque fois, je me tournais la tête parce que, bien sûr, en salle de sport, tu vois qu'il y a de tout genre. Il y a bien des colosses qui portent des 100 kilos, de 200 kilos. Et ça impressionne toujours. Donc, logique, je fais quoi? Je regarde. Mais, je sais pas... À chaque fois que je le regardais ou je tournais la tête, vous inquiétez pas, logique, vous savez très bien, je fais toujours des tests sur mes mains. Je vois, il tourne, il parle toujours avec Karim, vous voyez ou pas? Et tout le temps, ouais, je dis, moi je m'en fous, tu vois. Peut-être qu'il parle de ses entraînements, ouais, tu fais pas ça bien, bref, je m'en foutais. Et je vois au bout d'un moment, je vois à chaque fois que je parle avec Karim, il est grave froid avec moi. Zarma, il me parle pas. Je fais ok, bah y a pas de souci. Non, bah, ça c'était bien avant. Ça c'était une à 2 semaines, je crois que c'est deux semaines avant la rencontre avec mes beaux-parents. Et du coup on parle et de ça. Et je vois il parle hyper froidement. Du coup bah vas-y on s'embrouille, logique. Du coup bah moi je fais quoi? Moi je prends mes affaires et je pars. Et au bout d'un moment je pars et de ça, j'attends l'arrêt de tram. Et le tram je l'avais raté. Du coup il arrivait 10 minutes après parce que il était vers le coup de 20h, 22, 21h, un truc comme ça. Donc les trams ne venaient pas toutes les 5 minutes. Du coup j'attends et ça. Et je vois il arrive, il veut me mettre une gifle. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Je vois il arrive, il fait ouais tu regardes les mecs, tatati, tatata, ouais c'est que je te fais venir avec nous pour que tu ailles voir des mecs et je sais pas quoi, bref, je sais pas il racontait quoi. Et tu me racontes, bref, nanani, nanana, bref, on commence à s'embrouiller et tout ça. Moi je commence à en avoir marre. Et je vois Bilton, lui, il est là, il est en arrière, il regarde juste. Zarma, tu vois, il dit rien. Tu vois, je lui dis, mais bref, Bilton, bref, il me fout son blaze. Qu'est-ce que tu fais? Dis, ouais, je fais, qu'est-ce qui se passe? Lui, il parle pas, c'est que Karim qui parle. Du coup, moi, je monte dans le tram. Et eux, ils montent dans le tram. Et tout. Et moi je devais m'arrêter à mon arrêt de tram, Longchamp. Je fais, vas-y, Agnès, c'est quoi? Suis-les. Donc, moi, je fais genre, je sors, mais je monte par derrière. Vous voyez ou pas? Du coup, ils pensent que je suis sortie, que je suis rentrée chez moi. Et j'entends, ouais, patati, Agnès, elle te faisait ci, elle me faisait ça, nanani, nana. Je fais, oh, les... Bon, attends. C'est donc toi, là, le petit démon qui parle. C'est toi, le petit démon. Après, je fais, ok, y a pas de souci. Et moi, du coup, je les suis en arrière. Ouais, tu vois, Jazz Bomb. Tu vois, je les suis, j'essaye qu'ils me crament pas et ça et tout. Du coup, eux, ils partent vers Bouffet pour aller manger dans un grec et ça. Et moi, je me suis mise derrière. Et tu vois, j'entendais pas ce qu'ils disaient. Et je vois à un moment, il parle. Et moi, en fait, ça me chauffait parce qu'en fait, je l'entends parler sur moi. Du coup, ça fait que moi, j'arrive, je fais, ouais, c'est quoi le délire? Pourquoi vous parlez sur moi? Enfin, surtout toi, pourquoi tu parles de moi? Tatata, bref, j'arrive et tout. J'agresse la personne là. J'agresse l'enfant de quelqu'un. Et après, il dit, ouais, mais c'est toi depuis que tu connais. Depuis que
changé, il parle plus avec personne, il est toujours avec toi, badadi badada, bref, une crise de jalousie pas possible. Moi je fais la tatata, bref, je commence à m'embrouiller, tatati tatata, je m'embrouille avec Bison, là. Karim, il vient me prendre et tout ça, commence à parler, je m'embrouille avec, tatati, je fais ouais, c'est pas normal, t'es là, t'es censé être mon gars, on commence à dire des trucs, toi t'écoutes sans vouloir même écouter la version des choses. Ouais, je regardais les mecs, mes frères, on est dans une salle de sport. Toi, tu portes 10 kilos, lui, il porte 100 kilos. Tu crois que je vais regarder qui? Toi aussi, abuse pas. Abuse pas. Après, là, ouais, non, mais je viens pas à la salle de sport. C'est pour que tu regardes les mecs. Nanani, nanana. Je sais pas. En plus, t'es là. Il dit, ouais, tu fais des sortes des squats pour qu'on voit tes fesses et ça et tout. Tu remontes parfois ton haut et tout pour qu'on regarde tes fesses. Et ça, je fais, mais t'es schizo, mon pote, t'es complètement malade. Je sais pas ce que tu me racontes. Oui, j'ai levé peut-être une fois, 2 fois, tu vois, pour faire comme ça, mais parce que chaud, tu vois, pour faire rentrer de l'air, parce que j'avais chaud. Tu vois, quand t'as chaud, tu transpires, tu secoues ton haut, logique. Donc, schizo, le mec. Bref, c'est son petit démon, là, et qui a parlé. Du coup, on commence à s'embrouiller. Moi, j'arrive, je vais embrouiller encore Bison, là. Et après, blablabla. Quand je vous dis, là, la gifle, elle était à 2 doigts de fusionner. Bref, donc, d'où vient le commencement? Ça, c'est le commencement. Vous allez demander pourquoi j'ai parlé de Bison. Bison à Bison. C'est lui là, le facteur de la rencontre. C'est lui les points sains. Bref, ça s'est passé. Carrément, moi, ça s'est réglé. On a parlé, blablabla. Blablabla. Et un jour, du coup, on était là, on était à Fête à Crêpes. Et j'étais avec mes potes et tout ça. À un moment, on sort dehors et tout ça pour parler. Après, il me dit, ouais, c'est bizarre. Je viens de voir mon frère, enfin le frère de Karim, et Bison, ensemble, ils allaient vers chez toi. En gros, ils montaient la ligne 3 pour là-haut. Sauf que le problème, c'est que lui, il habite pas ni à la ligne 3, lui, il n'habite pas ni à la ligne 3, en tout cas pas vers chez moi. Du coup, il me dit, ouais, c'est bizarre, c'est pourquoi ils vont par là et tout. Et du coup, bah vas-y, on laisse tomber. Arrive le moment où on est un dimanche et ça, c'était la veille de mon anniversaire, il est le 21 janvier. Ouais, mon anniversaire, c'est le 22 janvier, au cas où. On était un dimanche et le 21 janvier, c'est la Sainte Agnès. Donc, c'est ma fête. Donc, je sais pas, il voulait venir me voir et ça. Il vient, il me dit, ouais, par contre, c'est bizarre. Ma mère, parce que sa mère, elle était au bled, elle est revenue le jour même. Et il dit, ouais, c'est bizarre. Il y a personne chez moi, ma mère, elle n'est pas là, elle m'a ni appelé, elle m'a ni rien du tout. Je trouve ça suspect. Moi, je m'en foutais, moi, tu vois, je sais pas, sa mère, elle est partir. Bref, et il me dit, vas-y Agnès, je le sens pas bien et tout, je le sens pas, il y a un truc qui va pas. Du coup, il arrive vers chez moi et je lui dis, bah tu sais quoi, au lieu de partir tout droit au lieu de faire la ligne droite, parce que de chez moi à la ligne tram, faut faire une ligne droite directe, tu vois ou pas. Du coup, j'ai dit, tu sais quoi, au lieu de faire la ligne droite, retourne le bâtiment en face de moi et passe par le parking. Il me dit, vas-y, ok. Il passe par le parking qui est de l'autre côté. Et au moment où il arrive juste presque en bas de chez moi, j'entends un régiment de bataillons arabes. Moi j'étais là, moi je regarde par la fenêtre. Zoup, tu vois mon rideau il a fait ziouk. J'entends que ça crie, j'entends blablabla, je vois une daronne qui tombe par terre, je vois un frère qui attrape ci, je vois blablabla, je vois une soeur qui crie, je vois un petit qui crie, je fais facile. Je vois ça crie, ça crie. Je vois ma mère elle commence à dire qui crie dehors, je fais rien, c'est rien. Bref, elle était dans la chambre et tout ça. Et moi j'étais les dimanche après-midi. Moi je suis là, je suis sans perruque, je suis pas habillée, j'avais même mes cheveux même pas tressés. J'étais en pyjama. Au moment où je veux commencer à m'habiller, je vois, pas encore par la fenêtre, je lève un peu ma tête et je vois derrière l'arbre, je vois qui? Qui vois-je? Qui vois-je? Bison. Je vois Bison na Bison. Il était là, c'est lui qui a montré où j'habitais. Hey Seigneur, si vous saviez la haine que j'avais envers lui ce jour-là, ça arrivait, blam, je voulais juste le tuer. Bref, du coup je descends, je mets vite fait ma perruque. Et quand je vous dis ma perruque elle était gonflée, j'avais pas fait de trait, j'ai juste posé ma perruque comme ça. J'ai acheté un peignoir. À cette période-là j'étais enceinte, mais personne ne le savait. Et si, il y avait juste, je l'avais dit, je crois, à ma meilleure copine, et l'avait dit à Bison. Bon, enfin, Karim, pardon, l'avait dit à Bison. Et Bison, il est parti le dire à la famille de Karim. Quand je vous dis, du coup, moi je suis là, je descends et tout, j'entends, ça parle en arabe, les voisins ils sortent et tout, et encore plus, comme de par hasard, dans mon bâtiment il n'y avait que des arabes. Et comme par hasard, ces arabes-là, ils allaient à la même mosquée que le père de Karim. Du coup, ça fait que ça parle.
Et après, nous, on pouvait punir. Le voisin, la poucave, il a dit, oui, ça fait plusieurs mois que je vois que Karim, il vient tous les jours ici. Tatati. Ouais, j'étais saoulée. Et à un moment donné, la mère de Karim a dit, toi. Et bref, je sais pas faire l'accent arabe. Toi, enceinte. Parce qu'elle sait pas parler français. Elle dit, toi, t'es enceinte ou pas? Non. Est-ce que t'es enceinte ou pas? Non. Ouais, j'étais en panique. Et tu vois, moi, je savais pas quoi dire. Je vois tout le monde me regarde. Je vois les voisins, ils me regardent. Ça fait que bah moi je suis là. Vous savez quoi, venez on monte parce que là j'ai pas envie de faire la chouma devant tout mon voisinage. Du coup je me dis on monte. Et après elle me dit bref si t'es pas enceinte laisse-moi rentrer chez toi. Bref on était devant chez moi, je voulais pas qu'elle rentre chez moi parce que t'as vu il y avait mes soeurs. Il y avait la meilleure amie de ma petite soeur. Il y avait ma mère qui était dans sa chambre. Elle dort, elle était je sais pas ce qu'elle faisait, je crois qu'elle dormait. Bref elle était tranquille chez elle. Je vois j'ai même pas le temps de dire oui. Elle me pousse, elle rentre chez moi, elle ouvre toutes les pièces de chez moi. Je fais, mais qu'est-ce qu'elle cherche? Et tu vois, moi, je me mets devant la chambre de ma mère pour pas qu'elle rentre dans la chambre de ma mère, tu vois, parce que, je sais pas, c'est la chambre de ma mère. Et après, elle fait, il y a un bébé dedans. Je fais, oh, qu'est-ce qu'elle raconte? Après, elle me dit, il y a un bébé dedans. Je fais, mais, pardon, un quoi? Un bébé? Mais non, un bébé dedans, il est pas dans la chambre. Donc, en fait, et après, je vais ouvrir la porte pour venir ma mère. J'ai même pour dire, maman, je sais pas si t'es nul, habille-toi, si t'es comme si, fais ça. Et après, elle me dit, du coup, j'ouvre la porte. Elle ouvre la porte, elle regarde. Après, elle fait, même pas dit bonjour à ma mère, aucun. Bref, je vais même pas trop parler parce que voilà, on respecte. Bref. Elle rentre dans ma chambre, elle regarde dans les placards, je sais pas ce qu'elle fait, elle regarde par-ci, elle regarde par-là, elle voit qu'il n'y a rien. Elle regarde dans la chambre de mes soeurs, elle regarde par-ci, elle regarde par-ça, elle voit qu'il n'y a rien. Elle regarde dans le salon, elle regarde par-ci, elle regarde par-là, elle regarde qu'il n'y a rien. Elle se remet dehors, elle parle en arabe. Elle parle en arabe, donc voilà, moi je laisse et tout. Bref, ça commence à parler. Bref, à ce qui paraît, elle commence à dire oui, mais toi, tu sais pas, lui, il est marié au bled, il a déjà sa fiancée, il est déjà marié. Oh là là! Quand j'ai appris ça, moi, j'étais pas bien. J'étais pas bien du tout, je vous jure. Moi, j'y ai croyais parce qu'elle me disait ça d'une telle méchanceté, d'une telle satisfaction que je me suis dit, vas-y, elle a lancé son truc, c'est nous, elle a lancé sa bombe, elle va se débarrasser de nous. Après, le père de Karim, il m'a dit, n'écoute pas ce qu'elle dit, c'est faux, c'est... Bref, du coup, on commence à parler et tout. Il commence à dire, oui, commence à parler. Et en fait, j'ai appris qu'en fait, tout ce qu'ils disaient en arabe, ils m'insultaient correctement. Ils étaient en train de me laver, si vous savez. J'étais dans la sauce encore. Le voisin qui était en haut, il avait tout entendu. Il m'a tout traduit. Il me dit, ouais, t'as pas honte d'être avec une noire et tout. Regarde la honte que tu nous mets. En plus, c'est une noire. Regarde où ils sont. Nanani, c'est pas possible. Et tatati, en plus, je parie, c'est des chrétiens. Tu peux pas nous faire ça. Ramène-nous pas ça chez nous. Bla, bla, bla. Merde. J'ai dit son prénom encore. Karim, tu fais pas ça, c'est pas possible, on veut pas de ça chez nous, nanani nanana. Paraît-il en fait qu'il parlait pas de moi, hein, mais bon, merci mon voisin qui m'a tout poucave. Hein. Et bref, du coup, ils me disent ouais, ils font genre maintenant qu'on est au courant. Ils m'insultaient en arabe, mais en français, ils disaient en début, on voulait juste savoir pourquoi Karim, il nous cachait des choses. Ça se voit qu'il nous cachait des choses, mais il voulait pas nous dire. Il était toujours discret. Tout le temps, il sort, il rentre à pas d'heure. Parfois, il va même plus à ses entraînements de foot. À l'école, il sort directement. Il vient plus directement après les cours ou après le foot. Ou même parfois, voilà. Et il voulait juste savoir en fait pourquoi il faisait tout ça. Et tout, je lui dis, oh, bah si c'est que ça, fallait les dire et tout. Bref, en fait, si je savais qu'il m'avait lavé, en fait, il voulait juste savoir avec qui il sortait, que c'est vraiment vrai qu'il sortait avec une noire. Parce que comme tout Nantes savait que lui et moi étions en couple, il voulait voilà, savoir si c'était vrai ou pas. Du coup, c'est passé, plein d'autres dingueries est passé, je vous jure. Il y a ces trucs, les parents de Karim, ils m'ont fait, vous serez choqués. Et je sais pas, je pense que je vais peut-être vous le raconter dans une autre story time. Voilà, du coup, je vous laisse avec cette story time qui se termine comme ça. Ça m'a beaucoup marqué parce que c'était pas du tout comme ça que je m'attendais à voir rencontrer ma belle famille. Mais bon, il y a une première fois à tout.
Il y a eu beaucoup d'autres choses qui se sont passées avec cette famille que je pense que je vous raconterai dans une autre story time. Du coup, voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. On se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo. Sur ce, longue vie à nous, on est ensemble. Bisous. Il est trop tard sur ma montre, t'oses revenir après ma